Vous le savez, on parle beaucoup du prix des engrais. Nous, on a voulu en savoir plus et je vous invite à présent à découvrir notre rubrique Vrai-Faux. Nicolas Broutin, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes président de Yara France. On va bien sûr vous poser des questions sur les engrais, mais sous la forme d'un vrai-faux. Alors, première question, est-ce que la hausse des engrais est seulement liée au coût de l'énergie? Alors faux, puisque c'est un marché mondial sur lequel bien sûr l'offre et la demande jouent pleinement. Et ce que nous constatons depuis plusieurs mois, c'est que la demande est forte. Pourquoi? Parce que on a une demande classique, une augmentation de la demande de l'ordre de 2 à 3% par an qui est due à la démographie et qui est due aussi au changement de certains régimes alimentaires. Et puis on a certainement un petit booster aussi de demande qui est lié à la reprise économique globale. Donc une demande plus forte qu'à l'habitude et une offre qui est dégradée. Donc le marché mondial est déséquilibré. C'est la raison pour laquelle la situation de l'énergie en Europe n'est qu'un facteur d'un marché beaucoup plus global. Seconde question, avons-nous atteint les plus hauts? Joker sur cette question. On atteint des niveaux auxquels, évidemment, si l'on compare le coût de la fertilisation par rapport aux revenus des matières produites, je pense aux céréales notamment, on atteint vraiment des niveaux où l'optimum technico-économique commence à être largement questionnable pour les agriculteurs. Néanmoins, si on se place du côté toujours du marché international, on voit une fermeté qui persiste. Je vous prends un exemple très simple, c'est que hier la Russie a décidé de mettre une forme de quota à l'export sur ses engrais. Donc on continue à voir dans ce marché international des facteurs de fermeté qui se mettent en place. Troisième question, justement, nos concurrents, est-ce qu'ils ont connu la même hausse du coût des engrais? Et je pense par exemple à la Russie. Alors, si on parle du produit fini et de son prix de vente, c'est vrai. C'est-à-dire que puisque c'est un phénomène international, l'ensemble du monde a vécu et vit cette augmentation du prix des matières des produits finis. Si on parle du coût de production, on est plutôt dans le faux, puisque les coûts de production qui sont liés au gaz ont fortement augmenté en Europe et en Asie, les deux continents qui sont vraiment très impactés par l'augmentation du coût du gaz, qui est un peu moins vrai sur d'autres zones du monde où les prix du gaz sont restés à des niveaux plus habituels. Quatrième et dernière question, va-t-on vers une pénurie en engrais? Alors, ma lecture, c'est plutôt faux, à mon sens. C'est-à-dire qu'il y a en France 3 grandes vagues d'achat. Une première vague de morte saison, comme on l'appelle, c'est-à-dire juin jusqu'à septembre. C'est des prises de position précoces en stockage. Ensuite, on a la période actuelle, le dernier trimestre, où on a un second positionnement à l'achat, et puis le réapprovisionnement. Cette année a été particulière parce que les prises de position en morte saison ont été beaucoup plus faibles que d'habitude. Dans le type de marché, on voit des écarts de couverture. Elles sont en train de se régulariser. Je pense que d'ici le printemps, alors bien sûr, il faut que la logistique fonctionne bien. Et c'est vrai que le facteur logistique a été important dans le processus qu'on connaît. Je pense qu'on a la possibilité d'ici le printemps. En tout cas, une production nationale comme la production d'ammonitrate, par exemple, est une production, certes, à un prix qui reste élevé, mais qui est disponible. Nicolas Broutin, merci beaucoup. Merci Jean-Paul.